Bien le bonsoir, c'est Osiris, content de vous retrouver. Donc, ce soir, je vais vous représenter mes vœux, version 3.0. Donc, vous ne me verrez pas, parce que je n'ai pas forcément envie de vous voir pour vous raconter mes petites histoires. Enfin si, moi j'ai envie de vous voir, mais bon, il y a peut-être des images qui sont plus jolies à regarder, on dira. Donc, commençons gentiment. Donc, début d'année, vous avez pu voir que j'ai fait un appel à la grève, un appel à la manifestation, qui touchait relativement les vaccins, qui touchait les abus par rapport au contrôle technique, c'est-à-dire la hausse du contrôle technique, la hausse du prix du contrôle technique, plus exactement, qui touchait aussi les 80 km/h, les fameux 80 km/h qui horripilent tout le monde. Et je tiens à signaler que je faisais dans un premier lieu pour avant tout les 11 vaccins, qui est pour moi le plus gros problème. Sachant que j'ai analysé un petit peu la chose, il n'y a pas de réelle menace et il n'y a pas de réellement de besoin sur le territoire français d'une survaccination, en plus une intoxication volontaire des gens, quoi. Donc vous n'avez pas daigné sortir dans les rues, vous n'avez pas daigné vous montrer, vous n'avez pas manifesté votre mécontentement hors pour les 80 km/h, qui a exaspéré beaucoup de motards et tout ça. Donc nous sommes rentrés dans une autre phase, dans une phase où les points de contrôle du contrôle technique ont été accrus, où le tarif a été surmajoré. Relatif à ça, les réformes ont continué du côté du gouvernement, mettant en branle, bien entendu, le monde des cheminots, le monde des hôpitaux, le monde des professeurs, et tout un petit peu les institutions qui sont liées à l'État, quoi. Donc, je dirais pas que maintenant c'est trop tard, mais que maintenant on n'arrive plus à faire façon, quoi. Alors, comment voulez-vous que nous nous en sortions avec un Premier ministre qui se prend encore pour un député et un Pépé le putois qui se retrouve en Australie et puis du haut de sa petite vacance en Australie arrive quand même à nous raconter qu'il ne cédera pas par rapport aux mouvements sociaux. Avant tout ça, il a bien entendu instauré la fake news. Et on ne peut avoir aucune vue d'ensemble de ce qui se passe dans nos rues, à part ce qu'on veut nous véhiculer, quoi. Au-delà de ça, en plus de nous mettre la honte pour ne pas pouvoir écouter justement les Français, je rappellerai les termes démocratie, qui vient du grec, démos le peuple, cratie pouvoir. Et voilà, nous ne sommes plus dans une démocratie. Et je tiens à rappeler que nous ne sommes plus dans une démocratie depuis 2005, depuis le vote pour l'Europe, où uniformément nous avions répondu bien sûr non. Donc les premières manifestations, j'en reviens en début d'année, étaient surtout horripilantes pour le côté contrôle technique, dans un premier temps, pour les vaccins qui bien élaborés. De toute façon, si on constatait tout ce qui était schéma avant justement cette réforme des vaccins, on constatait que les maladies, pour ainsi dire, avaient toutes disparu. Quand on faisait une brève analyse de ce que pouvait faire sur l'organisme l'alu et le mercure, on s'est bien rendu compte que là, il y avait vraiment un gros souci d'empoisonnement. Mais vous n'avez pas daigné bouger le cul de vos chaises. Donc voilà. Donc dans la version de mes vœux 3.0, je vous parle encore comme des adultes, donc certainement ça va vous faire bizarre, certainement je vais avoir un tollé de trolls qui vont me dire « Ah mais Osiris, tu parles vraiment méchamment, tu ne nous respectes pas ». Et c'est complètement faux, c'est justement tout l'inverse, je vous respecte tellement que je vous parle comme des adultes. Bah ça vous fait bizarre parce que c'est pas le ton qu'on vous emploie dans les médias. Donc les fake news ont été mise en valeur par le seigneur et maître Jupiter, et maintenant toute information qui va vous passer et qui va vous parvenir va être complètement faussée, quoi. Donc je vais vous donner quelques petits exemples, parce que mon but dans cette courte vidéo est de clasher un maximum et le plus rapidement possible. On pourrait dire que c'est du free parler puis que c'est du battle. Il n'y a jamais eu d'armes biologiques en Syrie.
en tout cas, les Syriens, c'est déjà une chose qui est sûre, ne se sont pas auto-envoyés des armes chimiques, bien entendu. Donc voilà. Je parle dans le cadre de la fake news, hein, parce que la fake news, on a commencé à restreindre tout ce qui se passait sur Internet et tout ça. Et comme diraient certains amis, et qui vous l'ont d'ailleurs déjà dit, ce qui s'est passé en Syrie a donc justifié une attaque de la part des Amériques et de la part de la France. Chaque attaque qui a été envoyée d'ailleurs n'a pas abouti en fait. Parce que les Syriens étaient protégés par le joug russe, d'après ce que j'en ai entendu. Hein. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc on est dans des gros mensonges. Le 1er avril. Le 1er avril, il a été établi que les Black Blocs sont arrivés à Paris et qu'ils ont tout cassé. Mais ce qu'on en entend, et notamment ce qu'on peut en entendre à la radio, parce que je vous raconte, j'ai pas de médias, hein, je prends les brives comme elles viennent. Et bon, l'avantage de ne pas avoir de télé et de vivre à côté des médias et tout ça, quand on prend quelque chose, on imprime directement et on va se laisser son truc sans se faire justement formater par les médias à savoir ce qu'on doit penser ou ce qu'on ne doit pas penser. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Donc on se fie à son intuition, on se fie à sa première idée et souvent c'est la bonne. Donc en tout cas, ce qu'on sait sur les Black Blocs, c'est que c'est pas une association. Donc ça, c'est un peu la dépêche qui a été informée partout, quoi. Donc ouais, c'est pas une association pour le bonne et simple raison qu'une association, ça revêt un caractère national. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est pas une association, parce que si on pensait que c'est une association et que ça a un libellé, ça veut dire que ça a été appelé par l'État. Et ça veut dire que l'État a mis volontairement des casseurs dans la rue pour justifier le joug des CRS, hein, CRS, SS qui vont te taper sur la bouille. Et il en ressort que ce que je vous raconte est vrai, parce que parmi toutes les inculpations qu'il y a eu sur les Black Blocs qui ont été arrêtés, ils ont tous été relâchés. Et vous allez voir que la fake news va tellement loin de la part du gouvernement et de la part de BFM TV, que dans quelques semaines, on va vous dire, non, il y a personne justement qui a été inculpé. Il y a eu des chefs d'accusation, on les a attrapés, mais non, il y a rien, hein, on les a pas écroués. Hein. Oui. Mais ce ne sont pas une association, surtout, ne pensez pas cela. Non, ils sont venus comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Je rappelle quand même, à titre de rappel, que des manifestations, il y en a depuis le début d'année. Hein. Il n'y a pas eu de casse. Voilà. Tout est dit. Hein. Donc maintenant, il faut que le mouvement perde un petit peu de sa valeur. Jupiter a bien entendu dit qu'il ne ferait rien du tout pour la SNCF, qui ne se calmerait pas. On veut pas se calmer pour les vaccins. Relatif aux vaccins et relatif à ce que je vous ai dit, j'en reviens une dernière fois, certains médecins, quand même, refusent de participer à ce génocide et suivre volontairement depuis peu la joyeuse voix, hein, comme on pourrait dire, du professeur Joyeux. Et oui, qui s'est fait destituer de l'ordre des médecins, justement, qui a lancé la première pierre dans leur étang, justement, dans l'étang de la finance des industries de la mort, et qui se vantent encore une fois, dans le monde de la fake news, qui se vantent justement de protéger nos gens. Hein. Donc ça ne protège pas nos gens. On peut dire ce qu'on veut, le mercure et l'aluminium, qui sont les principaux adjuvants des vaccins, sont réellement un poison. Et il n'y a pas de menace en France, une France qui est hygiénique et qui est acidulée bien portante. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas leur donner d'argent et tout ça. Là, faut arrêter maintenant. Hein. Donc ça, ce n'est même plus discutable. Parce qu'il y a bien entendu un partenariat avec Monsanto et les laboratoires Bayer. Hein, Monsanto, l'entreprise la plus génocidaire du XXe siècle, hein, de 1900. Un siècle de génocide à Monsanto quand même. Hein. Et c'est partenaire avec quelqu'un qui s'occupe de votre santé. Donc là, il n'y a plus débat. Vous pouvez me troller le temps que vous voulez, il n'y a plus débat par rapport au fait qu'on se moque ouvertement de nous, quoi.
Donc en Libye, pas en Libye, je disais, en Syrie, il n'y a pas eu de problème. Et le 1er mai, il n'y a pas eu de problème non plus. Ou alors c'est un problème manigancé pour que le mouvement s'étouffe. Mais que faire de tout ça? Et derrière tout ça, il y a aussi une grosse montée comme d'habitude, hein, de la division en France, c'est-à-dire que tout le temps c'est stigmatisé, quoi. Hein, on stigmatise le mauvais musulman, le mauvais islamique, le chrétien puritain et raciste et chauvin, en arrivant à pondre des trucs pas possibles, quoi. Je me rappelle que courant de l'année, là, ils ont été quand même capables de nous pondre un remaniement du nom du Front National dans le style Rassemblement National. Qu'est-ce que ça veut dire que Rassemblement National? Ça veut dire que tous les gens se rassemblent et que c'est à l'échelle française. Donc ça veut dire qu'on sous-entend que la France entière et les Français de souche sont par définition racistes. Alors que pas du tout. Hein, soyons un petit peu ouverts d'esprit, on côtoie des gens qui sont de différentes nationalités chaque jour, et chaque jour ça se passe admirablement. Même qui sont de coutumes différentes, et chaque jour ça se passe admirablement. On est dans une France intègre, et dans une France qui a justement intégré tous ces gens de différentes nationalités. Donc voilà. Maintenant je vais en replacer une petite, je vais en placer une petite qui a déjà été placée, encore une fois, par un ami détracteur. Ça sert à quoi une réforme pour 80 km/h, quoi? Alors qu'on a des routes qui périssent justement sur notre patrimoine français, on a des glissières de sécurité qui pour le même prix pourraient être installées, on a les institutions, et je dis bien toutes les institutions qui vont du service des cartes grises à tout le reste, au service des permis, au service des cartes d'identité, tout ce qui est comme ça est en train de justement d'être soit privatisé. Donc quand vous donnez de l'argent par rapport à un radar, la plupart du temps il passe par une société extérieure qui n'est pas dépositaire de justice, mais que vous payez quand même. Alors je sais pas, vous payez vos impôts, mais par contre il n'y a aucun service qui vous est donné, quoi. Hein? C'est-à-dire que si vous appelez les pompiers, c'est payant. Si vous jetez vos ordures, c'est payant. Si vous appelez la police, bon, c'est pas payant, mais ils font rien pour vous. Parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ont d'autres problèmes. À titre de rappel, je vais vous rappeler, et ça c'est des vieux chiffres hein, que j'ai, hein, il y a 35 000, et je pense qu'il y en a beaucoup plus, 35 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. Hein. Il n'y en a pas un qui passe dans les médias. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et arrêtez de payer vos impôts, arrêtez de payer vos amendes, et vous allez voir qu'ils vont réagir derrière, qu'ils vont vous fournir réellement quelque chose. Parce que l'argent ne rentrera plus, et ils seront bien obligés à ce moment-là de payer les gens. Hein, donc le gouvernement lui-même va se mettre sur la paille, chose qui m'étonnerait, parce qu'il détourne tellement d'argent tout au cours de l'année avec des lois pas possibles. La taxe d'habitation, pour remplacer une sur la taxe d'habitation, qui est amenée à disparaître d'ici 2020, ouais, je sais pas. Les gens, enfin les migrants qui rentrent en France avec une rente à vie sans même avoir travaillé sur le territoire français, pensez-vous qu'ils payent une taxe d'habitation dans le logement qui leur est fourni par les gentils Français qui sont pourtant chauvins et racistes? Vous voyez, on peut pas tout vous vendre, on peut pas vendre le Français de souche en tant que raciste et en tant que personne coincée du bulbe. On peut pas être et l'agresseur et justement le sauveur. Donc pour l'instant on l'est, hein, parce que je rappelle quand même que sous le couvert de l'ONU, nous bombardons ces pays-là, mais nous sommes aussi responsables du flot migratoire qui arrive systématiquement en France, en Allemagne et puis dans tous les pays de l'UE. Donc ça c'est pas possible non plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ça explose et jusqu'à temps que ça parte en guerre civile. Je pense que la guerre civile est pour pas très tard. Je pense que l'abolition de la monnaie papier est pour pas très tard. Je pense que le posage de puces est pour pas très tard, mais je ne veux pas non plus vous induire dans la négativité. Moi, je veux vous induire simplement, pas dans la nonchalance, mais dans le non-agir. Parce que dans le non-agir, eh ben, c'est quand même là qu'on fait les meilleures choses, quoi. De ne pas vous laisser influencer par ces personnages-là, car vous ne leur devez rien. En termes de service, vous ne leur devez rien, parce qu'ils sont bel entendu là
pour vous pomper jusqu'au dernier sou, hein, pour que vous ayez à peine de quoi manger, à peine de quoi vivre. Cette année, ils ont fait aussi descendre les retraités dans la rue, hein. Les retraités qu'on a aidé jusque là et que maintenant on a décidé non, ils vont être payés comme nous à coups de lance-pierre, quoi. Donc voilà, il y a un rassemblement des capitaux qui va directement vers l'État, quoi. Mais dans tous les sens, hein. La loi travail XXL servait à ça, hein. À restreindre justement les conditions de travail, restreindre la liberté au travail, restreindre la joie de vivre, et tout travaille dans le même sens, hein. Voilà, quoi. Même le féminisme, même les antifascistes et puis tout le reste, tout travaille dans ce sens-là. On est dans le grand travail de la mascarade, avec un gros travail de division derrière. Parce que plus vous êtes divisé dans vos opinions, plus vous êtes divisé dans votre religion, plus vous êtes divisé dans votre condition sociale, bah, plus eux ils avancent et plus ils arrivent à vous en pondre. Donc là, ils vous donnent un petit peu le problème et après ils vous trouvent la solution, quoi. Donc là, il n'y a pas de problème d'état d'urgence, là. Là, maintenant, on est passé dans une seconde phase, quoi. Il n'y a plus d'attentats, ou alors très peu d'attentats en France, et j'en sais rien du tout, hein. Le dernier qui est en date était complètement frauduleux, hein. Moi, je pense que c'était une victime consentante, hein. Ouais, celui du Super U. D'ailleurs, c'était peut-être Intermarché, je sais plus. Ça n'a pas d'importance, vous voyez très bien de quoi je parle. C'était encore une fois de la poudre aux yeux. Après, ça manigance encore, et puis ça vous dit, ah bah oui, les méchants extrémistes. C'est qui les extrémistes dans tout ça? C'est pas ceux qui ont justement après vous et après votre argent. Qui a financé toutes les guerres? Qui a financé toutes les guerres? Voilà. Posez-vous les bonnes questions, et c'est ensemble qu'on avancera. Et gardez bien vos opinions, et pensez bien que la première des illusions, c'est la séparation. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Nous sommes une grande entité qui est l'humanité. Et c'est comme ça qu'on avancera, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Si on arrive à tous penser pareil et à tous se dire que nous sommes dans un système esclave ennemi, eh ben on y arrivera. Et notre ennemi ne représente que 1%. Donc faut continuer les actions, mais continuer les actions calmes, douces, se libérer des merdias, hein, se libérer des beaux systèmes de comptage qu'ils peuvent avoir sur BFM, et indépendamment de ceux qui comptaient d'habitude, c'est-à-dire la CFDT, la CGT et tout ça. Bah non, c'est eux qui doivent donner le chiffre, c'est BFM. Et au courant de l'année, là, ce qui aurait dû encore plus vous révolter, c'est qu'il y a des gros pouscules d'extrême droite qui chassent des jeunes d'une faculté, quoi. Un directeur comme ça de quelqu'un qui représente l'apprentissage de nos enfants, est capable de dépêcher des groupes comme ça pour chasser nos enfants. Donc c'est-à-dire que on a donné notre consentement pour dire que n'importe qui a le droit de nous taper dessus, en fait. Une société extérieure, mais c'est pas grave, mais ça coûte moins cher que la police. Et puis avec la police, on est obligé de rendre un petit peu la monnaie. C'est vrai que ça l'aurait pas fait, hein. Imaginez une bande de CRS tout harnachée qui débarque dans une faculté. Ça le fait tout autant pas qu'un groupuscule d'extrême droite, soi-disant, qui vient casser du jeune, quoi. Donc ça rentre dans le même lot, hein. C'est comme je vous dis, hein, moi ce qui me révulse c'est le Rassemblement national, quoi. Ça c'est vraiment dégoûtant comme idée, quoi. Hein, c'était vraiment une idée vicieuse, quoi. Et je crois que c'est tombé aux oubliettes. Mais heureusement, hein, gardez votre indépendance. Ne coopérez plus avec ces gens-là. Et attendons justement qu'ils nous fournissent quelque chose. Ne consommez plus. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Sincèrement. Quand on voit les Nutella, les trucs comme ça qui relancent les promotions, qui relancent les nouvelles appellations. Maintenant, j'ai vu qu'on pouvait marquer les noms qu'on voulait sur son pot de Nutella. C'est quand même merveilleux. Mais n'oubliez pas quand même qu'à la base, c'est du poison, hein. Bah oui. Oui, vous verrez mon article annexe sur le truc est là. Hein. C'est assez explicite, hein. Présence d'OGM, présence de phtalates, et en veux-tu en voilà. Les épandages aériens qui ont continué bon train,
là tout courant de l'année à faire des expériences pas possibles, avec des gens en Bretagne qui ont eu des saignements de nez, avec de la neige par 4 degrés en Normandie et à Paris en date du 30 avril. Ah bah les essais on y va à foison quoi. Donc là l'intérêt il est différent, c'est de justement tuer nos cultures et puis de faire en sorte qu'on aille encore chez le dieu supermarché. Le dieu des magasins, eux le foncé quoi, c'est qu'on paye un bras pour avoir à manger quoi. Donc non, maintenant il faut dire stop. Donc voilà, je vous ai représenté mes vœux, hein. Donc je vais continuer à vous respecter, je ne vais pas ouvertement vous dire que vous êtes de gros moutons. De là à le penser, ouais. Non, je ne le dirai pas. Je reste dans le respect. Pour moi, j'ai pas réellement de couleur, je n'ai pas réellement de conviction. J'ai pris parti en tout début d'année et je le regrette par rapport à ce qui allait être pondu comme loi. Je le regrette pas parce que bon, j'ai croisé des amis habituels qui sont assez libres de penser, mais ça n'a pas fait bouger les choses quoi. Parce que on n'était pas conjointement main dans la main quoi. Donc si vous arrêtez vos téléviseurs durablement, si vous arrêtez d'écouter les assistantes sociales, si vous écoutez d'arrêter tous ceux qui vous racontent des balivernes, hein, si vous arrêtez enfin d'écouter les fake news qui sont pondues par le gouvernement, eh ben là, on va se retrouver libre. Hein. Donc continuez de rester centré sur vous-même, continuez de profiter de la vie, de profiter de vos enfants, de profiter du beau temps, de vivre dans l'insouciance et ne vous occupez plus d'eux. Si vous ne vous occupez plus d'eux, ils n'existent plus. Leur système en entier s'effondre. Devenez humble avec vous-même. Arrêtez de consommer le dernier iPhone, arrêtez de remplir vos réfrigérateurs de viande bourrés d'OGM et bourrés de cancer, entre parenthèses, et de malbouffe, quoi. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, et je vais en finir là-dessus, un petit article sur des gens qui étaient horripilés de voir la fête du chien en Chine, donc c'est qu'il y avait des étalages entiers de chiens complètement dépecés, en vue de passer vers la nutrition et tout ça. Le seul réflexe que j'ai eu de dire, c'est que qui vole un œuf, vole un bœuf, hein, ça c'est le terme courant, mais qui mange un chien, enfin, qui mange un bœuf, mange quelque part un chien. Donc la révolution, elle commence là. Si vous comprenez que vous arrivez un petit peu à vous passer de la viande, vous passerez du cancer. Et vous passerez sensiblement des résultats que dans les laboratoires, ils ne trouveront jamais. Pour le fait de chercher des résultats sur une maladie qu'ils ont eux-mêmes créée, quoi. Hein, donc ce que je dis, c'est valable par rapport au cancer. Ce que je dis, c'est valable par rapport, bien entendu, au sida, hein, qui est toute une compilation de maladies à partir de certaines injections, quoi. Donc soyez ultra méfiants vis-à-vis de ça. Et le premier mot d'ordre, c'est la non-intoxication de vos enfants. Au travers la bouffe, au travers les épandages aériens et au travers la vaccination. Ça devrait être votre ligne de conduite. Rien ne passera dans vos enfants. Et encore, je suis très gentil et très réfréné parce que je parle pas de l'éducation qu'il leur aurait fournie. Hein. En termes de dénigrement de la sexualité dès le plus jeune âge, je crois que si nos enfants arrivent à l'âge de 20 ans et qu'ils sont sains d'esprit, eh ben dis donc, il y aura eu du progrès. Hein. Voilà. Donc revenez au naturel. Cultivez vos jardins si tant est que ce soit possible. Faites travailler vos petits récoltants qui sont à côté de chez vous. Limitez la viande un maximum, hein, parce que de toute façon, au bout d'un moment, vous serez bien obligé de la limiter, la viande, parce qu'il n'y en aura plus. Hein. Et si vous voulez vraiment prendre soin de vous, et si vous en avez marre peut-être de manger des OGM clonés, eh ben il serait peut-être temps de s'y mettre. Hein. Méditez, pensez sur vous-même, pensez à ce que vous avez à faire, et prenez soin de vous. Donc c'était Osiris, hein, pour mes vœux version 3.0, où je ne vous ai épargné aucune langue de puterie. Donc certains diront de moi que je suis un troll, hein, qui sert à discréditer justement tout ce qui a été fait dans ce sens-là. Et voilà. Donc de toute façon, je ne changerai pas mon fusil d'épaule et je ne changerai pas ma manière de penser pour tout l'argent du monde. L'argent pour moi n'a pas de valeur. Voilà. Il n'a pas de valeur comparé au bon moment que je peux passer, comparé au soleil, comparé à la nature, comparé à mon chien, comparé à mon fils, comparé à mon chat. Voilà, ces gens-là n'existent pas. Ils n'existent pas. Mais par contre, vous existez. Et ça, c'est dommage que vous ne soyez pas écoutés.
Donc quand on n'est pas écouté, moi j'ai presque envie de dire, faut faire comme les enfants. Enfin, faut croiser les bras et puis faire la moue avec la bouche, hein. Et puis aller dans sa chambre et puis bouder pendant longtemps. Allez bouder dans la forêt, hein. Laissez l'iPhone à la maison, allez bouder dans la forêt, regardez le ciel. Et puis vous me direz ce que vous voyez. Voilà. Je sais que certains n'ont pas besoin de bouder et puis d'aller dans la forêt pour voir le ciel et qu'il y a des éveillés partout, chaque jour. Mais que ces gens-là, volontairement, vous ne les écoutez pas. Les gens qui vous disent que se vacciner c'est de la futilité, de la vacherie, vous ne les écoutez pas. Les gens qui vous disent que le 80 km/h c'est moindre, vous les écoutez pas. À rigueur, qu'est-ce qu'on a à faire de rouler? Il y a une incohérence là-dedans. On peut pas rouler à 80 km/h et avoir et passer à 200 points de contrôle par rapport à votre voiture. C'est du foutage de gueule complet, quoi. Faut plus contrôler votre voiture parce que vous allez rouler moins vite. C'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens. Et par contre, c'est un non-sens qui est réalisé avec notre argent, quoi. Faut résister, quoi. Résister. Hein, ne pas céder au gouvernement jupitérien qui nous accable, qui nous affame et puis qui nous isole. Voilà, ne soyez pas isolés, continuez d'aimer votre prochain, continuez d'aimer les gens qui sont différents de vous, et là il y aura déjà un grand progrès. Et surtout, éteignez la télé, on ne le dira jamais assez. Bon bah allez, c'était Osiris, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse et puis je vous aime tous.